avec Mazoussako qui écarte là désormais avec ce centre de Taillot. Oh, attention, Solvay qui va ouvrir la marque. Le voilà, le troisième but du capitaine Gaëtan Busman. Ça faisait 6 mois qu'il ne l'avait pas marqué et qui, eh bien là, vient débloquer le tableau d'affichage à la demi-heure de jeu. Ça fait 1-0 pour le Chardon. Dabas qui avait essayé de la glisser finement à Berthier. Et attention à la transition avec Touré, justement, il était si discret jusqu'à présent. Le retour de Morgan Jean-Pierre, héroïque, mais oh, sanctionné par Monsieur Zolota qui a sorti un rouge direct contre eh bien, Morgan Jean-Pierre. La remise de Bakayoko toujours dans la surface de réparation, la frappe d'Mbondo et le premier but de cette partie, il est signé Bradley Mbondo qui vient là inscrire le deuxième but personnel. Allez, cette fois on va pouvoir le jouer, ce corner. Renel un petit peu mieux placé et le second but inscrit par les Niortais sur ce corner de Renel. On se le disait, pourquoi ne pas varier, pourquoi pas? Et bien là c'était parfaitement tiré. Et ça sera penalty, penalty pour les Nîmois face à Paul Delecroix. Orfembina, arrêté par Delecroix, reprise d'Mbina qui va aller au fond défiler. 2-1 pour les Niortais à la suite de ce penalty en 2 temps. Le bon ballon pour Toumain qui a un petit peu d'espace, il va vouloir centrer directement au deuxième poteau. Pourquoi pas la remise, la reprise d'Mbina et l'égalisation. Et voilà, ça pendait au nez des Niortais. Et égalisation à la suite de ce jeu particulièrement bien construit avec ce centre de Toumain au deuxième poteau. En train de trouver Keita, le centre d'Incho, pourquoi pas, la reprise et le troisième but pour les Niortais. Quand on vous disait, qu'on vous parlait de suspense, et bien même quand on leur coupe. Attention à Sébastien Chéré là, qui avait coupé la trajectoire de ce ballon, qui a retrouvé Bokele, les récupérations hautes. C'est même Koulibaly. Ouais, Koulibaly et Bokele qui est passé par le sol. Oh, ce ballon qui traîne. Et ça sera un penalty. Koulibaly, la concentration. Le coup de sifflet de Monsieur Chamel. Et à l'arrêt d'Axel Maraval qui soulève le stade Robert Diochon. Michel Benkaïd s'est frappé pied droit. Et Bezekami qui va aller la remettre là vers Benzia. La surface de réparation et va les provoquer. Un contre un, Benzia qui essaie de contourner, centré. Oh, le but en CSC et l'ouverture du score pour le FC Rouen au meilleur moment dans le temps additionnel de cette première période. Ça fait 1-0. Loïc Soka, oh, bien joué le grand pont sur le contrôle, excellent. Oh, il retente un deuxième grand pont sur Adam Mbengue avec la puissance, il a réussi. Bien joué Soka, Rasfantino. Oh, le poteau, ça revient sur Soka, le but du Goal FC. Loïc Soka, opportuniste, qui vient... C'est parti pour le numéro 10, Castelroussin, détourné de la tête. Le but de Landry Nomel. Un partout. Landry Nomel au second poteau. Cette déviation de Capo Silva. Parce que Geoffrey Durban était là. Oh, Antoine Mille encore une fois. Antoine Mille encore une fois. Antoine Mille au centre, bien centré. Ça arrive sur Geoffrey Durban qui se retourne. Capo Silva. Penalty. Penalty pour la Berrichane de Châteauroux. Cette faute sur Capo Silva, 70e minute. L'ancien joueur du Stade Lavallois qui s'élance. C'est dedans pour Geoffrey Durban. 2-1 pour la Berrichane de Châteauroux. Adrien Julou. Oh, attention, Adrien Julou. Adrien Julou qui vient marquer contre son camp. Que c'est dur pour le Goal FC. 92e minute du Goal FC. Il était déjà parti de l'autre côté. Anthony Philippon. Beltran.
Peltran centre au second poteau. Et la réduction que cette fin de match est folle du côté de Gaston Petit qui vient marquer ce but pour le Gol FC. Incroyable fin de match. Attention pour l'équipe de Martigues. Attention pour l'équipe de Martigues. Attention, parce que oui, ils sont présents les Monceaux. La saison dernière, ils avaient marqué dans les dernières minutes, c'était pour l'égalisation. Encore Raphaël Calvé, on va essayer de ressortir proprement, mais on n'y arrive pas. Makan Eko avec Damgay, il y a un 2 contre 1 avec Makan Eko sur le côté. Makan Eko, est-ce qu'il va frapper? Il va donner le ballon plutôt de l'autre côté avec le deuxième but. Le deuxième but pour le Mans FC. Ça fait 2 et c'est signé Anthony Riblin, le latéral. Ils tiennent largement la dragée haute, les joueurs du MJC. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Cachemar. Le centre reprend retrait. Une action d'école. Eric a parlé juste avant. Les largesses de la défense dijonnaise. Et sur un merveilleux service de Cachemar. Pour l'instant, c'est le MGCB qui est dans les coups. Et attention, Eric avec le face-à-face entre Diarra et Risser. Jawad Diarra, très discret depuis le début de la partie. Comme Zeri tout à l'heure, on va suivre l'action de Brian Soumaré, El Kamali. Soumaré, ça c'est bien fait, penalty. Ouais, c'est bien joué, c'est bien arbitré. C'est bien arbitré par Monsieur Henri et Ben Fredge qui vient redonner l'espoir au DFCO. Le DFCO qui est dans un temps fort, hein, la réduction de l'écart. Jermaine Lance Versaillais pour le corner, c'est tiré au deuxième poteau, la tête et la but. Et l'ouverture du score pour les Versaillais. Et c'est signé de Lassana Diakabi. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et on attend l'appel. Et attention parce que Kilicini est parti très loin, est sorti très loin de sa surface et il y aura un coup franc signalé par Monsieur Oustaritz. Et la décision, c'est rouge. C'est rouge pour le pauvre gardien avranchiné pour sa première. Il avait tout bon jusque-là. Difficile de le savoir, mais c'est vrai qu'il y a eu la domination territoriale. Mais en termes d'occasion, c'est vrai que Cédric Mensah a eu une parade. Il en faudra peut-être une autre sur ce coup-ci. Attention, il a laissé tomber ce ballon, Cédric Mensah, le sauvetage sur la ligne et le but de Sochalien derrière. Le ciel qui tombe sur la tête de l'US Avranches et le FC Sochaux qui va peut-être rafler la mise et mettre fin à 2 mois sans victoire en championnat. C'est cruel pour Avranches, la délivrance qui se rapproche. Boutella. But pour notre star, marqué par le numéro 17, Ivan Boutella.